さすがに打ち止めだ。力はもう残ってねえ。ライナーは今は殺せやしないだろう。Bienvenue pour l'analyse hebdomadaire de Shingeki no Kyojin. Donc la précédente analyse avait été strikée, sûrement parce qu'en fait j'avais mis là mon ordinateur pour vous montrer l'épisode en même temps, enfin pour pas pour montrer l'épisode mais pour un peu animer parce que j'avais la flemme de monter. et je pense que c'est le robot qui a détecté ça et qui a cru que j'essayais de vous faire divulguer... Enfin de streamer l'épisode, mais c'était pas le cas. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas refaire la même erreur, donc là je vais un peu plus m'embêter au montage, surtout que maintenant que j'ai ça, ça va aller beaucoup plus vite. Donc ce que j'ai dit grossièrement dans cette précédente analyse, c'est que j'avais kiffé l'épisode, que c'était jusqu'à présent mon préféré de la saison 4, et que ça aurait pu être mon préféré de toute la série si on avait eu l'animation de 8 Studios. Alors, qu'en est-il de l'épisode 8, du coup, qui vient de sortir? Et je dirais qu'en fait, il est dans la continuité de ce précédent épisode. Il n'y a pas énormément de combats et tout, mais en termes d'animation, de 1, c'est beaucoup plus beau. Rien que le combat au tout début, même s'il dure même pas une minute, contre Reiner, il y avait beaucoup plus d'utilisation d'animation 2D, notamment pour Reiner, bien qu'ils en utilisent encore un peu beaucoup pour Eren, alors que franchement, ça lui va pas du tout. Mais bon, pas grave. En tout cas, l'animation était bien plus belle, et donc là, je vais revenir point par point sur l'épisode. Je prends mes notes. Ah oui, donc, il nous a été confirmé que Eren avait bel et bien lancé cette offensive par lui-même. J'avais trouvé ça bizarre, je crois que c'était il y a 2 voire 3 épisodes de cela, quand Eren s'est battu contre le Titan Marteau. Mikasa lui a dit « Bon, rentre à la maison ». Je me disais « Mais attends, c'est bizarre, ils ont l'air super organisés et tout ». Et pourtant, ce serait pour venir le chercher. Donc là, on va voir... un peu plus loin pourquoi, comment ça s'est passé, mais en effet, Eren s'est jeté dans la gueule du loup et comptait sur le bataillon d'exploration pour aller le sauver. Nous retrouvons Falco et Gabi qui a tenté de rattraper le dirigeable et qui va y arriver malgré tout. Et donc il y a cette conversation entre les deux où Falco essaie d'arrêter Gabi parce que lui, on sait très bien qu'il tient à elle et qu'il veut pas qu'elle risque de mourir. Et en gros elle dit non mais je peux pas abandonner mon désir de vengeance, ils ont buté plein de gens que j'aimais, Sophie ou Sophia je sais plus, Udo, les gentils soldats Mar qui essayaient de prendre soin d'elle alors que c'était une Eldienne, et ils ont été butés par ces connards d'Eldiens de l'intérieur des murs. Je peux pas me permettre de leur faire ça, franchement c'est des démons, qu'est-ce qui pourrait me faire dire, qu'est-ce qui pourrait les innocenter? Et Falco répond à ça que en fait ils se vengent juste, on leur a fait exactement la même chose depuis des années, et là ils viennent juste chercher vengeance, donc Falco c'est vraiment jusqu'à présent mon personnage préféré, en tout cas il est dans mes personnages préférés. Le gars arrive à comprendre que c'est un cycle de haine parce qu'il a vu la conversation entre Eren et comment il s'appelle, Reiner, et il a compris qu'entre les deux c'était un cycle. Et donc là, ça allait exactement se passer la même chose. Et lui, il est assez malin pour dire mais non, en fait c'est un cycle, il faut l'arrêter. Sauf que Gabi l'écoute pas, fait l'aveugle. Elle dit ah toi t'as vu ce qui s'est passé? Parce que si Gabi se rend compte qu'en fait, c'est plus compliqué que simplement eux c'est les méchants et nous on est les gentils, et qu'au final ceux qu'elle qualifie de méchants sont des victimes, elle va se sentir hyper coupable. Elle va se dire mais attends, au final ça va compliquer. Ma vengeance c'était des monstres ont tué ceux que j'aime, je vais me venger. Or là c'est des gens, elle n'a pas vraiment été coupable pour ça, mais mon peuple a opprimé ce peuple qui a bien sûr cherché légitimement à se révolter. Enfin, ça complique tout. Elle préfère faire l'aveugle en disant non, moi j'ai pas la preuve que ce soit plus compliqué que eux des méchants, nous des gentils, donc je vais juste aller les buter. Donc elle arrive à récupérer l'équipement tridimensionnel d'un mec qu'elle a buté. Et Falco n'arrive pas du coup à la convaincre, mais se rappelle de la promesse qu'il avait fait à Reiner et décide de rester accroché avec elle et promet d'être le prochain titan cuirassé. On sait que ça va être le cas.
dès le premier épisode, enfin depuis le premier épisode, étant donné qu'il avait eu ses visions de Reiner. Et bien sûr, s'ensuit la scène tragique, le cœur de tout cet épisode, la mort de Sacha. Donc au moment où Gabi rentre dans le dirigeable, elle vise avec son fusil les Eldiens, reconnaît celle qui snipait tout le monde du haut des toits, et lui tire dessus, au niveau du cœur je pense, ou sinon un peu plus bas. Mais bon, la balle traverse carrément. Donc Sacha s'écroule, là Jean se retourne et lui tire dessus. Heureusement, Falco pousse Gabi pour pas qu'elle se prenne la balle. Mais du coup, là encore, on ne sait pas si Jean est capable de tuer un enfant ou même juste un humain de manière générale. Vous savez, là, il y a l'épisode précédent, il avait hésité à tirer sur Falco. Au final, il l'a tiré avec sa roquette. Et il y a... Comment elle s'appelle ? Il y a Pieck qui est sorti de son titan et qui a potentiellement dévié le lance-roquette. Sauf que Jean lui-même ne sait pas si c'était l'intervention de Pieck ou seulement lui qui a fait exprès de dévier pour pas buter le gamin. Donc là, il a tiré sur Gabi, sauf que Falco intervient à ce moment-là. Du coup, on sait toujours pas s'il aurait été prêt à tuer un enfant ou une personne en général. Mais du coup, à ce moment-là, le bataillon d'exploration se jette sur Gabi et Falco et leur pète la gueule. Et là, pour le coup, on leur donne une image un peu de monstres qui arrivent, qui sont prêts à les dévorer comme des zombies presque. Mais bon, ils se font latter la gueule, même le petit Falco. Et donc, la grosse révélation... Sig est encore vivant. Alors ça, je m'en doutais, vu que, par exemple, le chef Otaku avait fait des reviews, et il avait dit, oui, Sig semble mort. Sauf que, genre, en tant que spectateur, t'es censé être convaincu à ce moment-là qu'il est mort, et le fait qu'ils disent qu'il semble être mort, ça voulait franchement dire qu'il allait trouver un moyen de survivre et tout. Par contre, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un traître et qu'il aide les Eldiens du mur. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit un traître de Mars, je vais y venir dans quelques secondes. Mais de là à ce qu'il s'allie avec Levi, surtout plutôt l'inverse, que Levi s'allie avec le bestial et tout, c'est super étonnant, j'ai hâte qu'on ait plus de réponses dans le prochain épisode. Mais bon, en gros, ce qui me faisait dire que Sig allait être un traître, c'est que dans les premiers épisodes, vous savez, il y a cette conversation entre tous les guerriers de Mar, qui étaient dans une pièce où en fait les Mar écoutaient leur conversation. Et Sig, il était en train de les motiver à dire ouais c'est bon, on va conquérir Paradis, etc. Et là il y a le maréchal Magat, ou le capitaine, le sergent Magat, je sais plus, qui dit ah Sig il a dit un mot de trop. Donc en fait il donnait un petit indice comme quoi Sig comptait la foutre à l'envers à Mar. Sauf que perso je comprends pas. Le gamin depuis tout petit, il est à fond pour Mar, il a causé la transformation en titan de sa mère. Il a d'une certaine manière causé la transformation en titan de son père, mais du coup là c'est en titan d'assaut, non titan assaillant, et qui a du coup par la suite causé la mort de son père, et sa mère aussi en est morte. Mais du coup le gars c'est depuis gamin qu'il est convaincu que les Mars sont les gentils, etc. Et là on pourrait se dire ah bah oui ça reprend cette histoire de cycle, vous savez, de la haine, etc. Où là pendant la précédente génération on avait la chouette, Eren Kruger qui lui se faisait passer pour un gentil Mar qui obéit et au final c'est un putain de traître. Là ils font la même chose avec Sig, mais là où ça passe pas avec Sig c'est que vraiment le gars est né avec ses convictions, donc je pense quand même qu'ils vont bien expliquer sa philosophie, comment il a fait pour en arriver là, mais pour le moment j'ai énormément de mal à voir comment ça se fait qu'il rejoigne, comment il s'appelle, qu'il rejoigne les Eldiens du mur. Et enfin, on a une révélation, c'est que le mec, là, le blond, qu'au début je croyais être Armin, qui a fait tomber Pieck et Porco dans le puits, c'est en fait le premier potentiel héritier du titan bestial. C'est Pieck qu'il avait rencontré dans l'un des bateaux qui était censé partir à Paradis, et vous savez, dans un épisode, Magat nous avait dit ouais, les bateaux ont été détruits et tout. Et donc en fait, c'est comme ça que Pieck, elle a pu comprendre qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et parce que ce gars était dans les bateaux qui avaient été détruits, qui n'étaient jamais revenus, mais pourtant c'est lui qui les accompagnait, donc elle a dit c'est bon, il y a une couille, lui il a 100% survécu de l'autre côté, et il est devenu un allié de Paradis, quoi. Et elle a eu juste, bravo à elle. Et donc est-ce que c'est ce mec qui s'appelle je sais plus comment, Génette ou un truc du genre, enfin un nom un peu pas ouf, désolé pour toutes les Génettes, tous les Génettes.
Et du coup, est-ce que c'est ce mec qui a convaincu Sig de s'allier avec Paradis? Parce que sinon, je vois pas comment. Parce qu'apparemment, ce plan, là, qui consiste avec le dirigeable, l'attaque du colossal au port, Eren, etc. Apparemment, tout ça, c'est le plan de Sig. Donc, est-ce que c'est Genet, ou je sais pas comment il s'appelle, le blond, on va dire, le barbu, il l'appelle. Est-ce que c'est le barbu qui, lorsqu'il a été capturé par Paradis, il a fait « Ah putain, mais en fait, ils ont raison, on pourrait... si on arrive à allier Eren et Sig, en fait, on pourrait gagner. » Et donc, il y a moyen que lorsqu'il est rentré à Mar, il est allé voir Sig et lui a dit « Bon, vas-y, viens, on s'allie avec eux. » Mais bon, là, je vois toujours pas comment il aurait pu convaincre Sig, mais on va voir. Mais donc, comme je viens de le dire, maintenant... le titan originel et un titan plutôt un héritier, Fritz, qui peut se transformer en titan, sont réunis. Vous savez ce que ça veut dire, si l'originel touche un Fritz transformé en titan, il pourra lancer le grand terrassement. Donc là, je pense que c'est vraiment leur plan ultime. Je pense que vraiment le grand terrassement ça va se passer. Vous savez, c'est comme dans Naruto, on dit ah, faut surtout empêcher le Tsukuyomi infini. Au final, il arrive. Enfin, vous savez, dans toujours les gros scénarios comme ça où il y a une catastrophe à la fin, en général, elle arrive et après on règle la situation. Enfin, ça. Dans SNK, je suis pas sûr s'ils vont la régler, mais voilà. Donc là, franchement, le monde entier est dans la merde, dans l'énorme merde. Mais bon, du coup, on sait qu'il reste vraiment plus qu'un an pour Sig, donc est-ce qu'il va mourir de la main de Levi? Parce qu'on sait que même si pour le moment Levi s'allie avec lui, il a un peu fait la promesse de le buter. Bon, après on sait que dans SNK, tout ce qui est rêve, promesse, etc., elles sont pas forcément tenues. Erwin qui a dû mourir juste à côté de son rêve, ou il y a plein d'exemples comme ça. Donc peut-être qu'au final, Levi parviendra jamais à tuer le bestial. Et dans ce scénario, où il ne parvient pas à tuer le bestial, peut-être que ce sera là le barbu, le blond, qui en héritera, vu que je pense vraiment pas que ce sera Cord, le grand frère de Falco. Donc possibilité que ce soit là le barbu qui obtienne le titan bestial, ou quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est Sig qui meurt tout court, peut-être de la main de Levi ou pas, et que du coup le bestial ira dans un nouveau-né. Et franchement, je pense pas. Je pense que pour là, la dernière saison, il y aura tous les titans réunis à un moment, donc je pense pas qu'ils vont prendre le temps de laisser grandir un bébé, surtout que Eren n'a plus beaucoup à vivre. Donc voilà, je pense que quelqu'un va hériter du titan, et donc que Levi risque de ne pas avoir sa vengeance. Donc Falco et Gabi découvrent que le capitaine Sig, là quand il s'était fait capturer, il disait « Oui, vous avez tué Sig, vous êtes des monstres, mais sa volonté vit en nous ». Et là, ils découvrent que en fait, c'est un traître. Et ben, ils se rendent compte que du coup, il captait pas du tout sa véritable volonté. Et en fait, ça leur fait un petit choc. Donc, soit ça va faire raisonner Gabi et lui dire « Ah, en fait, faut que j'accepte que ce soit plus compliqué que ça. Si même le capitaine est prêt à s'allier avec eux, faut au moins que j'y réfléchisse. » Soit au contraire, elle va se dire « Ah ouais, même lui, il s'est fait corrompre et tout, mais je peux plus faire confiance à personne. » Et davantage s'enfoncer dans cette voie. Donc moi, je vois plus Gabi qui va s'enfoncer dans les ténèbres, un peu comme Eren, et Falco, lui, qui va prendre une voie un peu plus vertueuse, comme Reiner. Bon, même si Reiner, il a pris cette voie vertueuse un peu tard, elle est due au regret, etc. Mais je pense que Falco va vraiment faire la différence. Vraiment, j'adore ce personnage. Enfin, je le trouve super gentil, etc. Et donc voilà, j'ai foi en Falco. Oh putain, ça va être un super hashtag, foi en Falco. Et donc l'épisode se termine plus ou moins sur la mort définitive de Sasha. J'ai trouvé qu'elle a été super bien réalisée, je vous laisse là le passage. Sasha ga shinda. Donc voilà, j'ai trouvé ça super touchant, c'est dommage que là, ce soit pendant la saison 4, au moment où on redécouvre à peine nos protagonistes qu'elle meurt, et qu'on n'ait pas eu le temps de se réattacher. Moi personnellement, j'ai revu les 3 saisons il n'y a pas longtemps, donc j'étais vraiment bouleversé par sa mort, même si on me l'avait spoilé. Mais du coup, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un peu plus de développement avec sa mort. Bon, il y a Connie qui prend Jean et Sasha dans ses bras et qui dit « Ah, je suis content que vous soyez pas morts ». Franchement,
ça puait la merde. Donc voilà, je suis vraiment dégoûté pour sa mort, mais elle était tellement bien faite, j'ai trouvé que c'était une scène hyper touchante. Enfin bon, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc là, dans les prochains épisodes, on va retourner sur Paradis. Ah, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. On va revoir Historia qui est désormais reine, parce que c'est elle qui va décider du sort de Falco et de Gabi. Peut-être que Falco s'alliera à eux, ou plus compliqué qu'une alliance, il essaiera de joindre Mar et Eldia. Mais voilà, on sera de retour sur Paradis. Je pense pas qu'ils vont déclencher le grand terrassement maintenant, mais je vois pas pourquoi ils le feraient pas maintenant. Peut-être qu'ils savent pas bien le maîtriser ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, je suis convaincu que le grand terrassement va arriver. Je vous rassure, je lis pas les scans ni quoi que ce soit, je regarde que l'animé. Mais je suis convaincu qu'il va arriver. Si la première partie de la saison 4 se finit dessus, ce serait le feu. Par contre, s'il n'y a pas de partie 2 à la saison 4, parce qu'elle n'a pas encore été annoncée, je vais péter un câble. Vraiment, là, il y a trop de chapitres à adapter. Il n'y a pas le temps, là. Il y a vraiment pas le temps de finir l'adaptation du manga dans l'animé. Donc j'espère, faites la bonne décision, de faire une deuxième partie à la saison 4. Donc voilà. Donc voilà, c'était la fin de l'analyse de l'épisode 8 de Shingeki no Kyojin de la saison 4. Je suis désolé si j'étais pas 100% clair dans mes propos et tout. Je fais cette vidéo à la va-vite, histoire de la poster assez tôt. Et parce que c'est le seul moment où je peux la tourner. Donc après, je serai assez occupé cette semaine. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura autant plu qu'à moi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse.